j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du tuto donc de la page 5 et 6. Vous allez juste voir, en fait j'ai collé cette page derrière et cette page devant. Vous le voyez comme ça parce que tout simplement en fait j'ai dû tout redécoller et je me suis trompée. Du coup j'ai mis celle-ci qui est à la base dans le tuto, vous la verrez ici, et celle-ci qui est à la base dans le tuto est ici. Donc à vous de voir si vous voulez faire comme moi directement la page que je vais vous faire directement là de suite. Si vous voulez la coller derrière et la page que vous verrez après ici, c'est libre à vous. J'ai fait une bêtise en fait de travailler avec le double face, c'est des choses qui arrivent. En fait j'ai dû tout simplement tout redécoller, vous voyez j'ai refait une bande, donc là il va falloir que je remette un papier imprimé qui me reste comme ceci. Et en fait j'ai carrément arraché la page tout simplement pour réparer mes bêtises, voilà, parce que je n'avais pas coupé droit. Donc vous allez trouver dans le tuto juste d'ici quelques minutes les petits livrets ici dans une grande pochette, que normalement la page c'est celle de derrière, et ici vous allez retrouver cette page là. Donc ici vous avez une pochette, donc à la base elle est derrière, et ici tout simplement un rabat très simple ici comme ceci. Donc ça c'était une page aussi qui m'avait été demandée et qui s'ouvre comme ça avec une pochette qui est ici avec deux petits livrets qui à la base, vous allez le voir de suite le tuto de celle-ci parce qu'à la base elle était ici, mais ce n'est pas grave, pour moi ça ne change rien. Donc on se retrouve du coup pour la page 5 et 6 et dès demain on fera la page 7 et 8 ensemble avec une page pareille de l'album qu'on m'avait demandé. Je vous laisse avec la suite. Donc allez, on va se retrouver pour la suite. Donc aujourd'hui on va faire la page 5 et 6, donc celle-ci je vous rappelle, la 1, la 2, la 3, la 4 et la 5 et 6, donc c'est parti. Donc pour la page 5 il va vous falloir deux bordures, donc du dies que je vous ai fait voir tout au long de l'album, donc celui-ci, voilà. Donc si vous en avez pas, je me répète mais je vous l'explique, vous pouvez prendre une perforatrice de bordure ou alors juste faire des angles, voilà. Donc moi je mets deux bordures comme ceci, je vais mettre deux carnets, hop, voilà, une de chaque couleur que j'ai déjà préparée. J'ai même préparé déjà les pages imprimées. Il va vous falloir une feuille de 17,9 sur 21 ou bien, comme je vous explique depuis le début de l'album, ou alors vous le faites directement sur votre page. Je me répète mais je préfère le dire au cas où s'il y a une personne qui arrive entre temps qui n'a pas suivi tout le tuto. Moi c'est pour faire la page un petit peu plus grosse et j'aime bien travailler sur une page bien plate. Mais bon, vous voyez, on me dit beaucoup tes albums sont très plats. Ben oui, mes albums sont très plats. Pourquoi? Parce que je fais mon 0,5 en plus. Et du coup voilà, moi je travaille comme ça, mais si vous voulez pas travailler comme moi, travaillez, voilà, vous travaillez directement sur votre page, mais moi je travaille sur ma page qui fait 17,9 sur 21. Il va vous falloir une petite bande de papier, donc ça c'est une chute, j'ai absolument pas je l'ai pas touché comme ça, je l'ai juste raboté sur la longueur, qui fait 6 cm sur 23. Vous allez faire des plis à 1 cm de chaque côté et un pli en bas qu'on va venir plier comme ça et mettre de la colle ou du double face sur les 3 plis. Voilà, donc ça je l'ai pas préparé, je vais le faire après. Et après, il va vous falloir une feuille en A4. Donc, la feuille en A4, voilà, vous allez prendre une feuille en A4 que vous n'allez pas du tout toucher. Par contre, vous allez prendre votre pli comme ceci. Vous allez faire, bon, dans l'inverse, vous allez faire un pli à 1 cm et après à 18,5. Je vous montre au cas où avec la règle. Là, j'ai un premier pli à 1 cm. Je continue 18,5. Ne faites pas 1,5 décalé et 18,5. Non, non. En tout, ici, vous faites un pli à 18,5 et vous allez plier. On va la mettre dans ce sens. Moi, je veux que mon pli soit à l'intérieur. On va mettre du double face ici que je vais venir mettre et on va avoir notre pli comme ça. Pourquoi? Parce que notre page va se constituer comme ça. Je vais venir la coller par derrière, tout simplement. Et on va mettre des aimants. Ça s'ouvrira comme ça, comme ça. Il y aura notre page comme ça. Et nous aurons notre pochette ici. Et là, on aura des grands espaces photos. Voilà ce qu'il vous faudra. Bien sûr, je vous ferai voir le papier imprimé. Après, là, ce que je vais faire, c'est que déjà, on a notre rabat qui s'ouvre comme ça. Vous retournez. À l'intérieur, on va venir mettre du double face. Et ici, pareil, je vais venir en coller de double face ou alors de la colle pour vous. Voilà, une fois que vous avez mis votre double face à l'intérieur de la page, que vous avez mis votre double face ici,
et ben on va les assembler sur notre page ou alors directement dans l'album pour vous. Donc déjà pour ce faire, on va prendre notre rabat. On va venir bien se mettre bord à bord. Vous voyez là j'ai le 1 cm. Je le mets, je le retourne. Dès que je vois qu'il est bien mis, je laisse appuyer. J'enlève l'opercule, je tire, je reste toujours très bien alignée. Au pire si vous avez bougé un petit peu comme moi, et j'appuie. Et du coup on va avoir notre rabat qui s'ouvre comme ça et comme ça. Avant de venir mettre des aimants, je vais venir positionner tout simplement. Donc moi j'ai mis du double face sur les 3 côtés. Je vais prendre ma languette, mes languettes, je vais les enlever. Donc même procédé pour les languettes. Je m'aligne le plus possible, je tiens bien. J'enlève les bords, je tiens bien, là je suis bien appuyée, j'enlève ici, j'enlève de l'autre côté et j'appuie comme ça, je tire, donc ici c'est parfait, et je tire ici aussi. Ça a l'air compliqué comme ça, mais je vous assure que ce n'est pas du tout compliqué. Une fois que j'ai fait ça, eh bien on est tranquille parce qu'on va avoir notre pochette. Je vais reprendre mes découpes. Donc vous, si vous n'avez pas de découpe comme ça, comme je vous ai dit, perforatrice, ou alors ben, vous laissez tel quel, il n'y a pas de souci. Donc moi je coupe les petites bandes. Une fois que les petites bandes sont coupées, je vais venir en mettre une par le dessus, voilà, ou alors par l'intérieur, c'est comme vous le souhaitez. Moi j'aime bien le mettre par le dessus. Donc ma bande fait 15 cm, je vais me faire un petit repère pour voir où c'est que je vais la coller. Donc je vais me faire une petite marque, 3,5, 1, 2, 3, hop, on va la décaler un petit peu. Je vais attaquer mon repère ici. Voilà, je me suis fait une toute petite marque, je prends ma colle, hop, il y a beaucoup de personnes qui me demandent où c'est que j'ai acheté ma colle. Donc cette colle là vient de Brico et Scrap, le lien est en barre d'infos, et vous pouvez aussi le retrouver sur la boutique de Hélène Scrap Store sur Etsy. J'appuie bien. On laisse bien prendre la colle. Bien évidemment, je vais venir recouvrir de papier, moi, imprimé après. Donc voilà, on a fait notre jolie bordure. Vous avez vu que sur les autres pages, je n'ai pas mis mes petites pochettes. Donc avec ce dies là, tout simplement parce que je vais venir les mettre à la fin aux endroits avec la décoration. Par exemple, là, j'avais mis mes petites pochettes, mais sur ces 2 pages, j'en ai pas mis encore parce que je ne sais pas encore si je vais en avoir sur toutes les pages ou pas. Mais ça, moi, je le ferai à la fin de tout mon album une fois que je vais le décorer. Je sais pas si vous aurez trop remarqué. Donc ici c'est bon, on referme et là on va mettre des aimants. Par contre moi des aimants là, vu que j'ai une grande page, je vais en mettre 2 à cet endroit là, tout simplement. On prend notre double face, j'appuie bien, qu'ils prennent bien, puis en plus celui-là franchement il se coupe très bien. Une fois que ça c'est bon, on va tout simplement venir en mettre ici. Là je vais pas en mettre en intérieur parce que du coup j'ai ma pochette. Je préfère en mettre ici et je vais en mettre 2 autres. Alors c'est sûr que moi je mets beaucoup d'aimants. Vous pouvez ne pas en mettre beaucoup, ou alors vous n'êtes pas obligé de mettre des aimants. Vous pouvez mettre tout à fait autre chose, il n'y a pas de souci. Moi je vous oblige à rien. Moi je vous avoue que j'aime bien les aimants et j'aime bien que l'album reste bien comme il faut. Donc voilà, je mets beaucoup d'aimants et on referme tout en restant bien aligné, hein, mais le fait qu'on l'aura laissé une page telle quelle, on n'aura pas recoupé, il n'y a pas de problème. J'appuie moi avec un petit peu avec les ongles. Et voilà, de ce côté c'est bon, ça ferme bien. Je vais prendre derrière et je vais tout simplement hop, mettre les aimants. Donc encore un, donc oui c'est sûr que ça en fait 6. Moi j'ai pas des aimants très costauds là qui me restent. Il faudrait que j'en achète des beaucoup plus forts. Voilà, et pour pas que ça bouge, vous pouvez aussi le coller à la colle. Vous n'êtes pas obligé de les coller au double face. Et comment vous dire que là, ça tient très bien. Ici pareil, et voilà, donc là ça ne bouge pas. On va remettre aussi ici une petite découpe. Voilà, j'ai décidé d'en mettre 2, je savais pas si j'en mettais 2, une machin, voilà.
Donc pareil, là, bon moi elle s'aimante un petit peu parce qu'en fait là j'ai de l'aimant. Donc on va mettre 3, 1, 2, 3. Voilà, on va laisser comme ça. Je vais juste faire une marque à 3. De toute façon, on ne la voit pas. Je ne sais même pas si vous, à la caméra, vous le verrez. Et c'est pareil, je remets un point de colle. Et ça sera mis sous le papier, donc du coup, on ne le verra pas. Hop. À moins que vous faites une bêtise comme moi. Mais vous inquiétez pas, cette colle claire. Donc voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Là, je regarde que je sois bien droite. Pourquoi? Ben parce que après, une fois qu'on va mettre nos papiers, et ben ça serait dommage que la découpe soit pas très droite. Et voilà. Donc pour cette page, et ben c'est fini. Il nous reste plus qu'à mettre tout le papier imprimé. Donc je vais vous dire les dimensions et vous, par contre, vous les mettez hors caméra. Alors, il va vous falloir 2 morceaux qui vont faire 17. Donc je vais le marquer, toujours pareil. Alors, qui vont faire 2 morceaux qui vont faire 17. Donc là, j'ai mon rabat. Ah non, un morceau, pardon. Un morceau qui va faire 17,3 sur 21 fois 21. J'espère que vous le verrez bien. On va prendre cette fois-ci 2 morceaux qui font 11 cm sur 21. Pareil, donc il va vous en falloir un ici et un pour ici. Là, il va vous falloir un morceau qui fait, je pense, 17,9. Donc, un morceau de 17,9 x 21. Ici, il va vous falloir un morceau de 6 cm x 21. Et ici, pour que ça rentre à l'intérieur, on aurait pu le faire avant d'ailleurs. Hein. On va prendre un morceau de 12 cm, 5 x 21 cm. Voilà, je me répète, un morceau de 17,3 par 21, 2 morceaux de 11 par 21, un morceau de 17,9 par 21, un morceau de 6 par 21, un morceau de 12,5 par 21. Voilà, une fois que vous avez tous vos morceaux, et bien vous venez tout simplement les coller de partout, mettre votre double face derrière comme on a fait à l'étape juste avant. Et on pourra venir la mettre dans notre album. Je suis vraiment désolée, hein, s'il y a vraiment beaucoup de bruit, il y a toujours autant de vent, je m'excuse. Donc ça y est, j'ai mis le double face derrière, j'ai mis le papier imprimé, donc vous voyez, hein, pour la découpe, franchement, c'est super joli. Ici, j'ai mis ça, alors soit je coupais en haut et puis du coup, ben, j'aurais pas la glace entière, ou alors j'avais pas le petit sentiment, j'ai quand même préféré, voilà, j'ai préféré laisser le sentiment, donc voilà. Là, ça s'ouvre et ça se ferme comme ceci. Et après, on ouvre comme ça. Et là, du coup, on laisse apparaître cette magnifique image de la page 30-30. Et là, j'ai mis cette chute. Et pareil, j'ai refait les 2 livrets. Voilà. Qu'on va venir mettre dans la pochette et qui se tiendra bien fermé. Donc là, pareil, je prends mon album. J'enlève... Comme je vous ai expliqué juste avant, d'après le tuto de Hélène, donc merci beaucoup encore Hélène pour cette astuce. Je vais juste prendre une feuille de couleur et voilà, je me mets ici, j'aligne tout bien. Je crois que je me suis bien mise. Une fois que c'est aligné, j'enlève les 2, j'appuie et après j'enlève le reste. Et voilà, ma page est collée, parfaitement collée et on va pouvoir passer à la page 6. Donc, eh bien, pour la page 6, c'est parti, on attaque. Donc, pour la page 6, pareil, encore 2 livrets. Je vous rappelle, on prend une feuille, on prend du 22 sur 15, on plie au milieu, ça vous fait 2 livrets. Il vous faudra 2 livrets, il vous faudra une découpe comme ça. Alors, ce que vous avez, moi je coupe juste la petite languette qui ne me sert pas, donc il va vous en falloir une. Comme d'habitude, je reprends un papier de 17,9 sur 21, comme vous voulez. Soit vous faites ça, soit vous le faites directement sur votre album qui est ici. Moi, en fait, c'est parce que je vais venir le recoller comme ça dessus. Mais si vous voulez pas procéder comme moi, vous le faites directement dessus. Donc 17,9 sur 21. Il va vous falloir une pochette qui fait 19,9 x 16 cm. Vous allez faire un pli
de chaque côté et un pli en bas et ça va vous faire une pochette. Comme ça, vous aurez 17,9. Là, on a des plis de 1 cm en bas. Il va vous falloir une pochette comme ça. Il va vous falloir une autre pochette qui fait 19,9 x 9 cm. 9 cm, pardon. Même procédé sur les 3 plis de 1 cm, vous mettez du double face ou de la colle. Et pour finir, il va vous falloir une page qui fait 16 cm sur 17,9 et nous allons faire un pli à 1 cm que je n'ai pas réalisé, que je vais faire tout de suite. Donc je mets du double face. Je mets du double face ici. Et à l'aide de mon petit bloc acrylique, je coupe. Donc c'est parti, on peut procéder au montage. On va prendre notre base de 17,9 sur 21. On va prendre notre grande pochette de 19,9 x 16 que vous avez mis avec le double face. On va enlever une partie ici. Même procédé que pour la couverture, on enlève une partie ici et on va s'aligner le plus droit possible. Donc moi je m'aligne de l'autre côté, je regarde que ça soit bon. Ici la même chose, on appuie et il nous reste le grand côté et voilà, on rappuie. Donc on a notre pochette. Après on va venir prendre notre languette qu'on va venir mettre ici. Même procédé, en fait là vous allez avoir votre pochette, une grande pochette pour mettre par exemple un grand tag. On s'aligne parfaitement du coup ici, en bas, on appuie bien. Moi je suis bien alignée et on enlève le double face. Alors là par contre, voilà. On appuie bien. Et voilà. Et on a notre page qui va s'ouvrir par en haut. Donc on va avoir une grande pochette ici. On va avoir notre page qui s'ouvre par en haut. Et ça va laisser apparaître ici une pochette. Encore une. Donc même procédé. On enlève les 3 côtés. Et vous allez le coller ici. Donc ça y est, c'est collé ici. C'est collé là. On a notre rabat. Ici, on va juste venir mettre la découpe ici. J'aurais pu très bien mettre aussi une découpe et la mettre ici. Ben, vous savez quoi, on va pas la mettre à l'intérieur. On va la mettre à l'extérieur et on va le coller par contre par dedans. Je vais quand même mettre un petit papier pour pas que ça touche le papier de dessous. Ça serait dommage. Donc je vais prendre un papier comme ça et on va mettre notre papier. On regarde, là c'est facile de voir parce que c'est par le dessus. Moi c'est bon, ça me convient. Voilà. Et le fait d'avoir mis le papier dessous, s'il y a un problème, et ben ça collera le papier. Vous voyez, par exemple ça a collé. Ouais, ça fait mieux comme ça, je préfère. Donc cette page là, ben, hormis la décorer, elle est terminée. Vous avez votre grande pochette ici, donc on peut rentrer un grand tag que moi je ferai tout à la fin de l'album selon les chutes qui me restent. Ici on aura un grand espace auto et ici encore une pochette. Vous pouvez aussi mettre une découpe encore ici, mais voilà, moi j'ai préféré ne pas en mettre. Nous avons nos deux petits carnets. Après, maintenant je vais vous dire les dimensions pour les papiers. Ici pour la pochette intérieure, il va vous falloir un papier qui fait 17,9. Je vais le marquer. Il va vous falloir donc un papier qui fait 17,9 sur 9 cm. Donc 17,9 sur 9 cm. Ici vous allez prendre un papier qui fait 17,9 sur 7,3. Comme ça vous allez le rentrer un tout petit peu à l'intérieur. Ici vous allez prendre un papier, donc là il va vous en falloir deux, donc de 17,9 sur, alors sur 14. Sur 14,8, donc 14,8 sur 19,9 sur 17,9, il vous en faut deux. Donc un pour ici et un pour le devant. Et ici, il va vous falloir un morceau qui va faire 17,9 sur, on va le rentrer de 3 mm sur 6,3. Donc un morceau de 17,9
je regarde en même temps. Un morceau qui fait 17,9 x 9. Il vous faudra un morceau de 19,9 pardon, x 7,3. Deux morceaux de 17,9 x 14,8. Et un morceau qui fait 17,9 sur 6,3. Voilà, je vous laisse regarder. C'est tous les morceaux qu'il va vous falloir pour cette page. Donc, une fois que vous avez coupé tous vos papiers, vous mettez le papier ici, 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 ici et ici. Et on se retrouve pour la suite. Et voilà, ma page est terminée. Mais avant toute chose, avant que vous mettez vos papiers, attendez 2 petites minutes. J'ai complètement oublié de vous dire de mettre un aimant sur la pochette de l'intérieur. Ici, donc l'aimant qui se retrouvera ici ou alors par-dessus. Normalement, moi j'aime bien le mettre par-dessus, mais malheureusement, j'ai complètement oublié. Et du coup, vous allez mettre l'aimant aussi derrière. Vous mettez votre premier aimant, après vous retournez, vous mettez votre aimant ici. Et après, le mieux, c'est vous mettez votre aimant ici, vous mettez un scotch. Moi, là, c'est pas grave. De toute façon, il va avoir des chipboards posés, donc c'est pour ça que je laisse tel quel pour l'instant. Et à la fin de l'album, je viendrai mettre toute ma décoration. Il y aura un chipboard ici. Et ici, c'est pareil, je mettrai une petite découpe, quelque chose pour cacher du coup l'aimant. Donc, faites pas la même bêtise que moi. Donc, du coup... Ici, on a notre espace pour mettre les 2 livrets. Donc, du coup, moi, je vais laisser tel quel. Je ne vais pas mettre de grand tag. Je vais mettre les 2 livrets ici. J'ai mis ce magnifique papier, du coup, qu'on a sur ma couverture de derrière. Donc, je l'ai mis ici. Dedans, j'ai ce magnifique papier aussi qu'on peut se servir soit en bordure, soit comme ça. Moi, j'ai décidé de le garder comme ça. Ici, un papier à pois. Et ici, du coup, on a notre pochette que, du coup, je viendrai agrémenter de décoration. Derrière, on a mis notre double face. Là, maintenant, je vais venir enlever le double face et venir tout simplement coller ma page. Ça veut dire qu'on aura fait, du coup, la page 1, hop, voilà. Là, entre aimants, vous voyez, ça se colle, il se colle entre les aimants. La page 1 et 2 sera fait, la page 2 et 3 sera fait, la page 4 et 5 du coup sera fait. Moi je vous retrouve dès demain pour la suite, donc la page 2, 4, 6, 7 et 8. Voilà, j'aurais dû marquer, vous voyez, hop, on va marquer 7 et 8, on va la marquer, 7 et 8, et on se retrouvera pour une dernière partie pour la page 9 et 10. C'est vrai que j'aurais dû marquer, j'y ai pas pensé. Donc moi je colle et je vous retrouve dès demain pour la suite du tuto. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye bye.